se souvient de la vidéo de la Norvège, on pensait une sorcière, quelqu'un de potentiellement vil et méchant qui est là pour semer le trouble. Mais à la différence des sorcières, la Befana est souriante, vraiment. Elle n'est pas désagréable à regarder, c'est juste une vieille femme, un peu une mamie gâteau quoi, qui a toujours avec elle une bourse remplie de bonbons slash caramel, de chocolat ou de charbon, comme on l'a dit, du sucre brun, enfin noir pardon, ou du ou de la réglisse, je sais jamais quoi dire. Dans certaines maisons d'ailleurs, on lui laisse une mandarine ou une soupe d'haricots dans le genre un peu minestrone. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble la soupe minestrone. C'est une soupe italienne, il y a des pâtes dedans, mais il y a aussi des haricots, c'est un bouillon, enfin voilà. J'aime pas les légumes secs, donc j'ai jamais aimé cette soupe, mais si ça vous tente d'essayer, je sais que ils en vendent des fois en briques, liépiques, etc. Enfin voilà, c'est pas sponsorisé, n'est-ce pas? Vous vous en doutez, les enfants espèrent avoir des caramels ou du chocolat dans leurs chaussettes et non pas du charbon, voilà. Tous les magasins et les marchés d'ailleurs proposent des chaussettes décorées, des poupées à l'effigie de Befana dont les yeux s'éclairent, brillent, et même d'autres décorations traditionnelles. Donc on voit que c'est vraiment pas un personnage à connotation négative dans la tête des familles mais aussi des enfants. C'est un peu comme le lutin farceur, je sais pas si c'est une tradition que vous faites ou que vous avez faite. Ça nous vient des États-Unis où c'est un petit lutin qui du 1er décembre jusqu'au 24 dans la nuit fait des farces aux familles durant leur sommeil. Donc c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est un personnage, une entité qu'on accueille finalement chez soi et qu'on accueille avec plaisir. Pour d'autres Italiens, même si Noël a pris plus d'importance que la fête de la Befana, donc le 6 janvier, celle-ci reste une tradition malgré tout très centrée qui marque la fin des vacances, des fêtes de fin d'année tout simplement. En Italie, pour l'épiphanie, des biscuits nommés Befanini sont confectionnés en l'honneur du coup de Befana avec un zeste de citron et parfois des brisures de chocolat ou des raisins secs pour rappeler donc soit les chocolats qu'elle laisse dans les chaussettes, soit le charbon quoi. Il existe d'ailleurs une comptine que les enfants récitent le soir de Befana avant d'aller dormir. Et bon, elle commence comme ça, je vous ai pas fait toute la comptine, mais elle commence comme ça. C'est évidemment traduit en français. Elle vient, la Befana. Elle vient des montagnes quand la nuit tombe, comme elle est fatiguée. L'environnement, la neige, le gel et le vent du nord. Et ensuite, ainsi de suite, ça raconte un peu l'histoire de la Befana. Ça fait un peu penser à Petit Papa Noël. Je sais que c'est une chanson que mes parents me faisaient chanter avec mes petites sœurs quand on se mettait en pyjama le temps que le Père Noël dépose les cadeaux. C'est un peu pour le manifester, l'appeler ce Papa Noël et les cadeaux avec. D'ailleurs, cette tradition du Befana me fait énormément penser au roi mage en Espagne. Ça m'avait beaucoup surprise quand j'ai déménagé en Espagne, qu'on me demande pas en fait la première année ce que le Père Noël m'avait apporté, mais plutôt ce que les
soir des